Bonjour. Inch'Allah, on va faire un autre cours parmi les cours à distance. Cette leçon est présentée par groupe scolaire Ibn Arabi et par le prof Aishwarab Smail, matière de sciences physiques et de niveau première année collège. Donc, le titre de cette leçon est le circuit électrique simple. En arabe, Ad-Dar al-Kahrabaïya al-Basita. Et cette leçon est fait partie de l'électricité. Donc, on commence par la première partie, c'est les éléments d'un circuit électrique et leur représentation. Donc, c'est quoi éléments d'un circuit électrique? Les éléments d'un circuit électrique, on sait c'est quoi circuit électrique? C'est l'ensemble des composants sont reliés par des fils. C'est bon? Et leur représentation, la représentation de ces éléments de nos cahiers. C'est bon? Donc, la première étape qu'on va faire, les éléments du circuit électrique. Donc, on passe au générateur. C'est quoi le générateur? C'est l'élément qui produit le courant électrique. Donc, en arabe, المولد الذي هو عنصر الذي ينتج لنا الطاقة الكهربائية. Exemple, les batteries, dynamo de bicyclette, prise de courant. Donc, il y a plusieurs types ou bien exemple du générateur. Quand on dit les batteries, donc parmi les batteries, ce sont des piles. Vous avez déjà vu ces piles dans vos maisons, ou bien soit dans les travaux pratiques dans le primaire. Vous avez fait déjà effectuer un circuit électrique qui compose une pile de 4,5 volts et vous avez relié cette pile par les fils et vous avez fait un interrupteur qui fait passer le courant pour éteindre ou bien s'allumer la lampe. C'est bon? Donc ce sont parmi les générateurs. C'est bon? Car ce sont des sources d'énergie électrique. Ce sont qui produisent l'énergie électrique. On passe au deuxième exemple, les dynamos de bicyclette. Donc pour les dynamos de bicyclette, دونك كاين هنا بزاف ديال لي دينامو اللي كتعرفوا باغمي هادو اللي كاينين في لي بيسيكليت كتشوفوا بعض المرات بارفوا شي دري صغير كيبقى يسوق لا بيسيكليت ديالو كتلقاو بان هاد لا لامب ساليوم quand il pédale donc le dynamo donc la roue tourne il fait tourner quoi le dynamo et après la lampe s'allume c'est bon donc le dynamo est la source de l'énergie électrique dans pour la bicyclette c'est bon la prise de courant. Donc, parmi les prises, c'est quoi un prise? Prise, dans nos maisons, donc on ne voit pas ni jetner la source, juste la source dans nos maisons. Donc, le prise, donc il y a la production qu'on a l'utilisation à domicile. C'est bon? Donc, on a vu maintenant le premier élément du circuit électrique, c'est le générateur. Maintenant, on passe au deuxième élément, c'est l'élément qui utilise le courant électrique. Donc, le premier, c'est l'élément qui produit. Maintenant, c'est l'élément qui utilise donc le courant électrique. Par les exemples qu'on a, les télévisions, les moteurs, les appareils électroménagers. Par exemple, on passe au premier exemple, la télévision. Quand je vois la télévision était allumée, donc l'homme regarde un match donc grâce au courant électrique, car la télévision consomme l'énergie électrique. Chaque appareil qui consomme l'énergie électrique, c'est un récepteur. C'est bon? Donc, il y a un autre exemple, les moteurs. Pour les moteurs, donc les moteurs, ce sont des moteurs électriques. ماشي هذاك الموتور ديال الطوموبيل ولا ديال الموتور كيخدم بليسونس ولا بالمازوت ولا شي حاجه اخرى بتيب un autre type d'énergie donc une autre type d'énergie donc هذا juste par le courant électrique. Quand je le branche dans un courant électrique, donc il fonctionne. Donc c'est un récepteur car il consomme l'énergie électrique ou bien le courant électrique. Et parmi les exemples, les appareils électroménagers. Donc les appareils électroménagers, la machine à laver, le four, micro-ondes, donc les mixeurs, donc ce sont des éléments qui utilisent ou bien qui consomment le courant électrique. Alors ce sont des récepteurs. Donc pour l'instant, on a vu deux exemples. Soit les générateurs qui consomment ou bien produisent le courant électrique, ou l'autre, c'est les récepteurs qui utilisent ou bien qui consomment le courant électrique. C'est bon? On passe maintenant à la troisième élément, c'est les fils de conducteurs. Ce sont
les fils de conducteur qui relient entre récepteur et générateur. C'est bon? Donc, permettent d'établir le contact électrique entre les bornes du générateur et celles du récepteur. Alors quoi? Quand on a le générateur le circuit et l'autre un récepteur, donc ce qu'on a dit, des fils qui lient ou bien qui établir le contact entre ces deux. Donc, grâce à des fils qui coulent le passage du courant électrique. C'est bon? Maintenant, on passe au troisième élément, c'est l'interrupteur. Donc, c'est quoi un interrupteur? C'est l'élément de commande. Comment l'élément de commande du circuit, il permet de fermer ou d'ouvrir le circuit. Voilà, donc chaque circuit contient un interrupteur. Car je ne peux pas analyser le circuit toujours fermé ou bien toujours ouvert. C'est bon, toujours le fonctionnement, qu'est-ce qu'on a dit, de la durée. Pour commander la durée, donc j'ai besoin de quoi? D'interrupteur. Donc, dans la maison, donc l'utilisation à domicile, toujours c'est qu'on a l'interrupteur. Quand je rentre dans la cuisine, je pose le poussoir ou bien l'interrupteur pour fermer le circuit pour que la lampe s'allume. ممكن نخرج ضروري ما يمكنش نخلي la lampe تكون toujours شاعلة. Donc je pose aussi donc l'interrupteur باش ان le circuit deviendra ouvert pour la lampe s'éteindre. C'est bon? Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu dans le premier élément, c'est le générateur. Et quoi d'autre? Le récepteur. Et le fil de conducteur et l'interrupteur. Donc, ce sont quatre. C'est le premier élément, c'est le générateur. C'est lui qui utilise, c'est lui qui produit l'énergie électrique. Donc, voilà la source. C'est la source de l'énergie électrique dans un circuit électrique. Et pour le deuxième élément, c'est le récepteur. C'est quoi le récepteur? C'est tout élément électrique qui utilise ou bien consomme l'énergie électrique. On a vu comme la télévision, la micro-ondes, la machine à laver, etc. C'est bon, ce sont des récepteurs. Et pour le troisième élément, c'est les fils de conducteurs permettent d'établir les contacts entre récepteurs et générateurs. Et pour le quatrième élément, c'est l'élément de commande du circuit qui permet de fermer ou d'ouvrir le circuit électrique. C'est bon? Je pense que nous avons fait maintenant. Donc, nous allons le cours de WhatsApp. غادي تصيفطوا لي دي ميساج فين اللي عنده في لي ديفينيسيون بيان في لي نوسيون او تعطيوني دي زيكزامبل de votre part. C'est bon? On passe maintenant à la conclusion de cette étape. Donc, la conclusion contient deux propositions. Donc, la première, un circuit électrique simple. C'est quoi un circuit électrique simple? C'est une boucle fermée. Donc, voilà. Donc, c'est une boucle fermée. Donc, مكنلقاش واحد شي élément اللي كيخلي واحد le vide. C'est bon? La pile branche avec le conducteur, le fil de conducteur avec la lampe et la lampe est reliée avec le fil et le fil avec l'interrupteur et l'interrupteur par le fil les radios sur la pile. Donc c'est un circuit fermé ou bien boucle. C'est une boucle. Halaqa. On arabe halaqa qui contient un générateur et un interrupteur et des récepteurs. Voilà, la récepteur que j'ai ici, donc c'est la lampe et fil de connexion. C'est bon? Et la deuxième conclusion, pour commander le circuit électrique ou bien le passage du courant, on utilise l'interrupteur. Lorsque l'interrupteur est ouvert, donc par exemple dans ce cas, donc par exemple on a le circuit ouvert, il ne laisse pas passer le courant électrique. Mais qui compte donc le circuit électrique qui a مثلا واحد le signe positif, la pile plus, borne plus, qui مشي تاع واحد le côté. Donc, le vide, c'est bon. Donc, ne laisse pas passer le courant, la lampe. Donc, la lampe reste éteinte. C'est bon. Donc, il ne laisse pas passer le courant électrique. On dit que le circuit est ouvert. Donc, le circuit est ouvert. Donc, la lampe reste éteinte. Pour le deuxième cas, lorsque l'interrupteur est fermé, elle laisse passer le courant électrique. On dit que le circuit est fermé. Donc, lorsque l'interrupteur est fermé, voilà. Dans ce cas, elle laisse passer le courant. Donc, il laisse passer le courant. Donc, il le courant électrique de la pôle positif qui مشي حتى لهنا توصل لا لامب كيرجع واحد لو سيركوي ديالو كيدوز واحد لا بوكل. Donc, il laisse passer le courant électrique. On dit que le circuit est fermé alors que la lampe s'allume ou bien brille. On passe maintenant à la troisième étape. Dans la première partie, c'est la représentation du circuit électrique. C'est bon? Donc, grande A. Les symboles normalisés. Donc,
on verra les symboles de chaque élément électrique, soit récepteur ou bien générateur. Donc, le tableau suivant représente les symboles normalisés de quelques dipôles. Donc, par des dipôles, c'est quoi des pôles? Di, c'est deux. C'est bon? Deux pôles, ce sont des bornes. Par exemple, pour la pile, plus moins, la lampe, plus moins, chaque composante électrique contient deux bornes. On verra fin de la partie les Inch'Allah. C'est bon? Maintenant, juste, on doit se concentrer avec les symboles. Donc, pour la pile, son symbole, c'est plus et moins. Dans la représentation, c'est deux traits verticaux. Donc, l'un est plus grand que l'autre. Donc, le plus grand, c'est le plus et l'autre, moins. Donc, c'est le symbole normalisé de la pile. La lampe. Pour la lampe, donc, il y a deux symboles normalisés. Soit le cercle qui contient une croix, ou bien un cercle qui contient un rectangle. Donc, les deux sont valables. C'est bon? L'interrupteur. L'interrupteur, c'est l'interrupteur fermé et l'autre ouvert. Donc, le symbole normalisé d'interrupteur comme ceci. Pour les fils de connexion, soit par un trait. C'est quoi un trait? C'est la ligne horizontale ou bien verticale dans un circuit électrique. C'est bon? Juste, je n'ai pas l'espace pour représenter le trait vertical. Moteur. Moteur, c'est comme la lampe. Donc, c'est un cercle qui contient un grand M, qui signifie la première lettre du mot moteur. C'est bon? Pour la diode, donc, on ne voit pas la diode dans cette leçon. Donc, on la laisse jusqu'à la leçon prochaine, Inch'Allah. Donc, on verra la voir et on verra le fonctionnement de la diode. C'est bon? Juste la diode, le symbole normalisé de la diode, c'est un triangle. Devant de ce triangle contient une barre. C'est bon? Donc, c'est le symbole normalisé de la diode. Pour B, schématisation du circuit électrique. Donc, la schématisation dans nos cahiers. Donc, هنا نطلب منكم ترسموا لي un circuit électrique. Donc, يكون بهاد les symboles qu'on a vu déjà. C'est bon? Les symboles sont reliés entre eux par des traits horizontaux ou verticaux. Les traits, voilà. هاد خطوط مستقيمية أو الأفقية. Les traits هما الخطوط. C'est bon? Horizontaux ou verticaux. Ces traits représentent les fils de connexion. Donc, هما يمثلون أسلاك الربط. C'est bon? ديال الدارة الكهربائية. On place ces symboles sur un rectangle imaginaire. Donc, le schéma de la représentation se forme d'un rectangle imaginaire. C'est pas réel. C'est bon? Donc, le circuit ما كيعيش بأنها راه هي مستطيلة. Juste كنعطي واحد la représentation imaginaire. En respectant l'ordre et le sens de branchement de chaque élément. Donc, on respecte le branchement. Donc, il y a la lampe, l'interrupteur. Je dois représenter la lampe et après, de la lampe, l'interrupteur. Et toujours le sens du branchement donc, de chaque élément. Donc, juste la lampe, l'interrupteur est ouvert. Donc, la lampe s'éteint car la boucle n'est pas fermée. Pour cet exemple, donc, qu'est-ce qu'on a? Un circuit électrique simple, donc il contient un interrupteur fermé, donc c'est un boucle fermée, donc la lampe s'allume. Donc, on passe à la troisième étape de la première partie, ce sont des dipôles. Les dipôles en arabe, ثنائيات القطب. Donc, on verra la définition d'un dipôle. Donc, un dipôle est un composant électrique qui possède deux bornes. Donc, dipôle, c'est un composant. Donc, c'est un composant électrique qui possède deux bornes. Comment deux bornes? Composante électrique, donc مركبة كهربائية. C'est bon, c'est un élément électrique qui possède deux bornes. Donc, il y a deux bornes, donc قطبين, قطب موجب وقطب سالب. Donc, borne positive et borne négative. Donc, à les dipôles se trouvent ces deux formes, soit récepteur ou bien générateur. Et les récepteurs, lorsqu'ils utilisent le courant électrique, il y a deux composantes électriques se forment qui consomment l'énergie électrique. Par exemple, la télévision, quand on a le branchement ديالها جوج ديال التقيبات. C'est bon, les fiches اللي عندنا في الديور عندهم جوج ديال التقيبات، واحد الفاز والاخر نوتر. Donc,
حنا كنعطيو deux pôles, pôle positif, l'autre négatif. C'est bon? الثلاجة ماكين الصابون كلهم ce sont des récepteurs qui consomment l'énergie électrique. Et l'autre, les générateurs, lorsque produit le courant électrique, par exemple la pile contient juste على لامب فاش كنتو صغار راكم باقيين صغار غير كنقول زعما صغار على دابا. دونك جينيراتور ملي كيكون عنده دو بورن دونك لا بيل كانت عندها دو بورن. ملي كانت الاستاذه في البريمير كانت عطاتكم تصوب لا بيل وواحد لو برونشمون ديال واحد لو سيركوي الكتريك. دونك نتوما كتشدوا لو فيل كتلصقوا في واحد لو بورن اي لوتر جوج باش كتكملوا لو سيركوي. دونك واحد فيه لا بورن بوزيتيف اي لوتر négatif. Donc, ce sont des générateurs. Regarde les générateurs, les piles, les batteries, les boîtes d'alimentation, ce sont des générateurs. Ce sont la source de l'énergie électrique. Vous mettez l'énergie électrique dans un circuit électrique. Sans générateur, il y a l'énergie électrique qui circule ou bien un courant électrique circule dans un circuit. C'est bon? Maintenant, on passe à la deuxième partie. Conducteur et isolant. Donc, الموصلات والعوازل. Manipulation. Donc, donc, ce sont des matériaux qui conduisent le courant électrique. Comment conduisent le courant électrique? Par exemple, المواد التي توصل لنا التيار الكهربائي. إلا شديت مثلا حديدة خشيشة لصقتها مع الضوء وشديت فيها غادي يضربني الضوء. سي نورمال. Pourquoi? Car dès que le matériau ou bien dès que le fer donc il produit donc il transfère ou bien conduise le courant électrique. إلا شديت لو بوا اللي هو الخشب لصقت مع خيط ديال الضوء وهذاك الخيط ديال الضوء فيه الضوء ودرت فيه لو بوا دونك ما يوصلش ليا لو كورون électrique. Pourquoi? Car le bois c'est un isolant, ne conduit pas le courant électrique. C'est bon? Donc on fera une petite manipulation pour montrer les exemples qui sont conducteurs ou bien isolants. Donc plaçons les objets de différents matériaux entre les bornes A et B du circuit suivant. Donc on a un circuit. Donc ce circuit contient quoi? Un générateur et une lampe. وهنا إلا حطيتو ما درناش الانتربتور حيت هادي غير ديال لو تيست. هادو السيركوي صوبنا بور تيستي. دونك الانتربتور هو اللي غيكون عندي هنايا. سي بون. إلا كان عندي واحد لو ماتيريو qui conduit un matériau qui conduit le courant électrique, donc il va faire passer le courant électrique. Donc la lampe sera allumée, pardon. Donc c'est un conducteur. Mais si je pose un matériau qui ne laisse pas passer le courant, donc la lampe s'éteint, donc c'est un isolant. C'est bon? On verra l'expérience. On a fait une expérience, mais درنا هاد لي ماتيريو في واحد الطابلو شفنا ليطا ديال لا لامب. دونك لوبجي اللي عندنا هنا وعندنا هنا ليطا دو لا لامب. Par exemple, si on pose le ciseau dès la place de l'interrupteur, la lampe brille. Donc le ciseau conduit le courant électrique. C'est bon? Donc c'est un conducteur. Règle en plastique. Il y a la trousse ديالكم. Il y a le circuit. Donc la lampe est éteinte car on n'aura pas un circuit fermé ou bien une boucle. C'est bon? Donc la lampe reste éteinte. Donc la règle de plastique, c'est un isolant. Morceau de bois, c'est la même chose. La lampe reste éteinte, donc c'est un isolant ou salé. Donc اللي شدنا الماء المالح اللي فيه الملحة. دونك الماء الملحة راه كيدوز الضوء. باش تعرفوا واحد القضية، إلا شدنا الماء الخالص أو لا أي ماء ودرنا فيه الملحة راه كيدوز لنا الضوء. اللي ما كيدوزش لنا الضوء هو الماء العذب اللي فيه فقط جزيئات H2O. سي بون. ولكن بالنسبة للماء المالح لو صالي la lampe brille car il est conducteur. Il fait passer le courant électrique. C'est bon? L'information, c'est ce qu'on a عندكم. Comme culture générale. هادشي كامل راه فيه culture générale. C'est bon? دونك تما تكبروا شويه هادشي كيخصو يبقى في الدماغ. فيما تكونوا كتناقشوا شي امور تكونوا تبان عليكم بانكم راه ديجا قريتوا الفيزيك. C'est bon? L'air éteinte. C'est bon? L'air ne fait pas passer le courant. كون كان fait passer le courant كنا كلشي كيضرب فينا دابا الضوء. C'est bon? Morceau de cuivre. Donc morceau de cuivre. Donc il y a un morceau de cuivre dick, le circuit, la lampe brille. Donc le cuivre, c'est un conducteur. Bouton de carton. Donc il a jeté un bout de carton, pardon. Donc il a donné le carton, bout de carton. Donc la lampe reste éteinte. Donc bout de carton, donc reste, donc c'est un isolant. C'est bon? Conclusion. Maintenant on passe à la conclusion pour finaliser cette leçon.
Les matériaux qui laissent passer le courant électrique, ce sont des conducteurs. أنا جيتكم بشوية باش قبل ما نوصلش لهاد لا conclusion حاولت أنا نشرحها لكم. C'est bon? Les matériaux qui ne laissent pas passer le courant électrique, ce sont des isolants. الله يرضي عليكم، لو كور ديالكم نتصنتوا ليه. Après, ندوزو الواتساب. يلا، bon courage.